Oh Jésus, tu es bon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 23 novembre 2024 et je suis votre frère le berger Élisée Dossa. Vous êtes à la semence matinale. Semence matinale, ce n'est pas une initiative humaine. Vous savez, il y a un frère qui prie aussi. Il m'a dit, berger, je veux aussi faire des prières matinales. Je veux aussi faire des audios pour envoyer dans les groupes WhatsApp. Je lui ai dit, c'est une très bonne chose. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que c'est parce que tu me vois faire des prières que tu veux faire? Ça ne marchera pas. Parce que moi, le Seigneur il ne m'avait pas clairement dit de le faire. Mais au fur et à mesure, j'ai compris que ce n'était même pas moi. Mais c'était le Seigneur qui était à l'initiative sans toutefois me rassurer. Il a fallu plus d'une année pour que je comprenne que c'était vraiment le Seigneur. Je ne me suis pas comparé à quelqu'un. Je n'ai pas voulu imiter quelqu'un. C'est le Seigneur qui l'a fait. Et je veux dire à toutes les personnes qui passent par des moments de doute, toutes les personnes qui passent par des moments difficiles, ou peut-être ces personnes pensent que c'est fini, le Dieu que nous prions est le Dieu de la fidélité. Je rappelle que tous les samedis, nous mettons en exergue les témoignages. Je ne te connais pas. Je ne sais pas là où tu es. Mais à l'écoute de ce témoignage que je vais faire passer, je prie que Dieu touche toutes les personnes qui m'écoutent. Vous savez, j'ai un message pour toutes les personnes qui sont en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, nous nous retrouvons ce dimanche. Ce dimanche où le Seigneur va faire beaucoup de choses. 24 novembre. Ce dimanche, nous allons prier contre les autels de famille. J'ai reçu plusieurs personnes à l'écoute et je suis heureux. Je rends grâce. Toutes les personnes, des milliers de personnes qui me suivent depuis Aboasso, Adiake, Koumassi, Rivera, Makori, Adjamé, Abobo, Treichville, Yopougon ou encore Anani, à Gonzac, si vous m'entendez ce dimanche, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez prévu, mais je vous demande de faire tout pour être là. Parce que ce dimanche, nous allons attaquer les autels de nos familles et nous allons les détruire par la puissance de Dieu. Nous mettons à la disposition de toutes les personnes qui viennent d'Abidjan pour le retour des cas de transport gratuits. Oui, vous l'avez bien entendu, des cas de transport gratuits. Pour avoir accès à ces cas de transport, Bassam Abidjan, le terminus est jusqu'à Yopougon. Vous pourrez contacter Madame Madeleine Aka au numéro 07 48 58 91 51. Je vois que le Seigneur va casser des autels. Oui, je peux le dire. Contactez Madame Aka Madeleine 07 48 58 91 51. Je bénis Dieu. Oui, je bénis Dieu. N'oubliez jamais, ne baissez pas les bras. Écoutons ce témoignage. Et pendant que ce témoignage passe, je prie pour toutes les personnes qui passent par des moments difficiles, les moments de désespoir. Le Dieu que nous prions est vivant. Il est fidèle, il est fort, il est glorieux. Bonsoir, berger Élisée Dossa, paix et joie du Christ. Bonsoir à tout le groupe MCM. Je suis un frère togolais. Je viens témoigner des merveilles de Dieu dans ma vie et dans celle de ma famille. J'avais un projet de voyage pour les États-Unis et à un moment donné, tout était déjà
tout était fini, tout était bloqué. Il n'y avait plus d'espoir pour ce projet. Et c'est à ce moment précis que le Seigneur m'a agréablement surpris. Et c'est comme ça que j'ai été appelé par l'ambassade, que j'ai un rendez-vous. Je devais me présenter avec toute ma famille. Donc du coup, nous avions commencé les démarches et tout. Et avec la grâce de Dieu, nous avions eu le visa pour toute ma famille et moi. Donc, je viens vraiment témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie et dans celle de ma famille, parce que au moment où on ne s'attendait plus à rien, c'est à ce moment que le Seigneur, il a frappé fort. Et je vous demande encore de prier pour moi, de prier pour ma famille. Il est le maître d'œuvre de ma vie. Celui qui fait naître le projet de ma vie. Je ne sais pas par quoi tu passes, mais je peux te dire ce matin avec beaucoup de foi et beaucoup de sincérité que les autels peuvent parler contre toi. Les autels peuvent travailler contre ton bonheur, contre ta joie et contre ta réussite. Là, à partir du mardi prochain, je vais parler des autels selon le mystère que Dieu est en train de me révéler. Des autels, la plupart du temps, les autels de famille, sont des lieux de prison de groupe. Sont des lieux où plusieurs membres de certaines familles sont enfermés dans des prisons. Regardez, pour ceux qui m'écoutent actuellement depuis la Côte d'Ivoire, Abidjan et consorts, pendant qu'elles entendent ça, le diable va s'aimer dans le cœur. Ah, tu vas aller faire quoi encore à la prière? Ah, tu vas aller faire quoi? Et ces personnes ne vont pas venir à la prière. Je ne le dis pas, le Seigneur connaît mon cœur, pas parce que je veux obligatoirement que vous veniez à la prière, non. Mais je le dis parce que c'est comme ça que le diable opère. Tu m'écoutes, tu es à Abidjan pour la première fois. Toi qui m'entends, je t'invite à faire tout pour partager la semence matinale selon ce que l'Esprit de Dieu me donne de voir. Tu dois partager la semence matinale aujourd'hui dans 27 WhatsApp. Oui, il faut le faire. Allons-y en France. Shalom, shalom, shalom. Bonjour berger Élisée Dossa. J'espère que vous allez bien. Je suis une sœur béninoise qui vit en France. J'ai connu la semence matinale par le biais de ma maman depuis mars 2024. Aujourd'hui, je viens témoigner parce que Dieu m'a fait une grâce. Cela concerne mon titre de séjour. Berger, j'ai été au casino le 8 septembre dernier et j'ai suivi toutes les instructions de la neuvaine de Saint-Michel-Archange. Quand j'ai déposé ma demande pour le renouvellement, j'ai confié ça dans les mains de Dieu et je priais chaque jour pour qu'il n'y ait aucune complication, pour qu'il n'y ait pas de rejet pour mon dossier. Aujourd'hui, je rends grâce au Seigneur. J'ai reçu ma carte. J'ai reçu ma carte de séjour. Mon dossier a été validé. J'ai reçu ma carte berger. Je suis très contente. Je remercie le Seigneur pour cette grâce. Oui, je le remercie infiniment. Ce qu'il a commencé, il va l'achever. Berger, je vous remercie aussi pour vos prières. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Ma soeur, merci. Merci beaucoup à vous. Je reçois votre merci, mais je le retourne vers le Seigneur. Le grand merci, c'est à Dieu. Vous savez, comme je l'ai dit en introduction, c'est une grande confession que je vais faire aujourd'hui. Quand j'ai commencé la semence matinale, la sœur Folie Bernice et Léonie me l'ont rappelé il y a quelques mois. Elles m'ont amené des semences matinales qui faisaient 4 minutes. Parce que parfois j'étais estinqué, épuisé. J'étais parfois
attristé. Et je faisais la semence matinale rapidement. Quand j'ai commencé, c'est vrai que le Seigneur m'avait parlé, mais ce n'était pas encore clair dans mon esprit. Je le dis pour des frères et sœurs qui veulent imiter la semence matinale. En soi, ce n'est pas mauvais. Mais il y a d'autres choses. Il y a tellement de choses à faire dans le champ du Seigneur. Moi, j'ai prié. J'ai interrogé Dieu. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire dans ton champ? Qu'est-ce que je peux faire pour apporter un plus? Et je veux demander à toutes les personnes qui m'écoutent, je vous demande pardon. Faites attention. Si quelqu'un vous contacte via les réseaux sociaux, si quelqu'un rentre en contact avec vous, ou bien si vous-même vous allez écrire à quelqu'un sur TikTok, si la personne vous répond, sur Messenger, si la personne vous répond et vous demande de l'argent, ce n'est jamais le berger Élisée Dossa. Beaucoup de personnes m'écrivent, berger, comment on fait pour témoigner? Aujourd'hui, j'ai reçu une maman. Bon, disons hier, excusez-moi, hier, j'ai reçu une maman. Parce que là, il est actuellement 2h41. Je me suis réveillé depuis 11h hier. Je n'ai pas fermé les yeux jusqu'à actuellement. Gloire à Jésus. Cette maman, elle me disait, mon fils berger, voici que une de mes amies de la chorale m'a envoyé la semence matinale. Quand elle m'a envoyé les audios, quand je voyais déjà le nombre de minutes, je ne suivais pas. Et un jour, elle m'a dit, il faut suivre. Le jour-là, vous avez prié pour les personnes qui souffraient d'arthrose. Berger, je ne vous connais pas. Mais j'ai été instantanément guéri. Ça fait 19 ans que je souffre de cette maladie. Je porte des ceintures. Parfois même, je marche avec des béquilles. Mais je suis guéri. Et la maman et moi, nous avons dansé dans le bureau. Toutes les personnes qui veulent envoyer des témoignages, vous pouvez contacter la sœur Marie-Emmanuel, au numéro plus 225 07 47 90 94 98. Je reprends 07 47 90 94 98. Uniquement pour les témoignages. Je dis pour les témoignages. Shalom, shalom. Bonsoir, frère berger Élisée Dossa. J'espère que mon message vous trouve en bonne santé, vous et votre famille. Je salue aussi toute la famille MCM. Je viens par ce vocal témoigner le bienfait du Seigneur, témoigner de sa puissance. Oui, le Seigneur a frappé fort. Il a frappé fort, je vous dis, berger. Mon frère était malade, gravement malade, et on l'a envoyé à l'hôpital. Et les examens ont avéré que sa tension est montée d'une hauteur pas possible. Et malgré les soins reçus, rien n'est changé. Alors, à un moment donné, c'était vraiment difficile. Et il nous disait, je cite, prenez soin de ma femme et de mes enfants, parce que je crois que mon heure a sonné. Oui, vous en avez trop fait. Vous m'avez soigné, mais ce n'est pas de votre faute. Je crois que c'est mon heure qui a sonné. Alors, quelque chose m'a mis à l'idée, m'est traversé l'esprit de lui faire écouter la prière inspirée acte 2. Et chose faite. Après ça, j'ai prié avec la prière acte 2 pour demander au Seigneur d'opérer le miracle, de me donner, oui, de témoigner pour sa gloire. Alors le Seigneur a frappé fort. Après cela, il a retrouvé un petit temps de sommeil. Et le lendemain matin, très tôt, lui-même s'est levé sur son lit d'hôpital et sorti dans la salle et s'asseoir sur le banc. Et il m'a dit, ce que tu m'as fait écouter m'a fait du bien. Alors, berger, le Seigneur l'a touché à travers cette prière, acte 2, et je lui rends grâce, je lui bénis. Bénissez le Seigneur avec moi. Je veux saluer Papa Kofi Alain,
je donne tout son nom, il est à Benjerville. Ce papa, il a écouté aujourd'hui la semence matinale, il a fait la prière inspirée, et il est allé faire son test, et il est plus que surpris. Il est plus que surpris que le Seigneur a répandu sa grâce dans sa vie. Oui, oui, oui. Ah, c'est trop fort. Salam, salam, la famille MCM. Bonsoir, Begze Élisée Dossa. Comment vous allez? J'espère bien, ainsi que toute la famille du MCM. Je suis une sœur du Burkina Faso. J'ai eu la sémence matinale par le biais d'une sœur. En mois de juin, j'ai commencé avec la neuvaine de Saint-Archange Michel. Après la neuvaine, j'avais eu un accident où j'étais au CHR et c'était vraiment un peu grave parce qu'on devait m'opérer sur ma joue et je vous avais envoyé un message pour vous dire de prier pour moi. Et vous m'avez répondu que Dieu fera. C'était une opération sur l'os de mon œil qui était cassé et on devait l'opérer lorsqu'il se tient, l'œil était cassé. Donc par votre prière, en tout cas, l'opération n'a pas été faite. Et maintenant, je me sens très bien, ça va très bien. Je rends grâce à Dieu. Je viens dire que quand je vous ai parlé de mon opération, j'ai eu un songe où je vous ai vu avec la centre Inès, avec une autre dame qui est venue pour faire une intervention. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a commencé dans ma vie. Je vous avais aussi demandé de prier pour moi. Ce témoignage, je ne l'avais pas écouté. Vous savez, lorsque les témoignages sont reçus, les témoignages sont écoutés et on prie avec. La sœur dit qu'elle m'a vu dans son songe avec la chante et une autre femme. Cette autre femme, c'est la Vierge Marie. C'est la Vierge Marie. Ah, c'est fort. Merci Jésus. Pour les concours. Vraiment, j'ai passé les concours, mais ça n'a pas aussi trop marché. Mais il y avait aussi la direction régionale qui avait lancé un projet où j'avais déposé mes papiers. Et Dieu m'a fait grâce, j'ai été sélectionnée. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi et tout ce qu'il fera pour moi. Merci, c'est mon témoignage. Et je dis encore merci à Dieu pour la protection. J'ai un de mon petit frère qui est un FDS là. En tout cas, je vous ai demandé aussi de prier pour lui. À cause de la situation délicate du pays, il y a des audios que je ne ferai pas passer. Le Seigneur notre Dieu est merveilleux. Il est plus que merveilleux. Oh Jésus. Jésus, tu es trop bon. Tu es trop bon. Vous savez, frères et sœurs, je vais parler à des personnes. Les personnes qui m'écoutent. Bon, allons en Italie, après on revient. Bonjour berger. Je voudrais témoigner. J'ai deux petits témoignages que je voudrais faire. Mais dans un premier temps, je voudrais demander pardon à Dieu pour le retard que j'ai mis pour pouvoir donner ce témoignage. Mon premier témoignage est le suivant. Le 22 janvier 2024, ma grand-sœur et moi devons nous rendre sur la France. Je voudrais dire que je suis ivoirien vivant en Italie. On devait aller sur la France. Et le matin, nous avons pris un premier car, nous sommes arrivés à Milan. Et de Milan, on devait prendre le deuxième car pour se rendre en France. Et dans l'attente de l'arrivée du deuxième car à Milan, je me suis rappelé que j'ai oublié mon passeport dans la ville où nous étions. Donc, j'ai dit, on a attendu quand le car est venu, nous nous sommes présentés et les gens devaient contrôler le passeport. Et j'ai dit que non, moi j'ai oublié mon passeport, que j'ai la photocopie dans mon portable. Le convoyeur dit que non, à la frontière de France à Fréjus, les Français ne vont pas accepter. Qu'il faudrait que j'ai mon passeport physique. Il dit bon. Et que si j'ai ma tête à partir, ils vont me faire descendre. Il a dit non, moi je vais partir, on va partir. Si je veux que
on me fait descendre, il est revenu. C'est ainsi, on s'est engagé. Les gars m'ont laissé, nous sommes partis. J'avais mon passeport et ma carte d'identité et mon séjour. Quand nous sommes arrivés à la frontière, j'ai donné ma carte d'identité. Les policiers sont venus pour le contrôle. Et quand ils sont dirigés sur moi, j'ai donné ma carte d'identité et mon passeport. Après, le gars a pris même, il n'a pas fait 2 secondes, il me remet. Et ma grande soeur, qui a son passeport, qui a son séjour et sa carte d'identité, il remet son passeport et son séjour en bloc pour elle. Il dit, bon, ils vont aller faire le contrôle, après ils vont venir me donner. J'ai vu que, et en allant, on a commencé à écouter les chansons d'Inès de la Maison Côte, faire chose, écouter la prière inspirée de Acte 1. Et quand nous sommes arrivés, pour moi, moi-même qui n'avais pas de passeport, je suis passé facilement. Alors je voudrais dire merci à Dieu pour ça. Je lui demande pardon pour le retard que j'ai mis pour pouvoir donner ce témoignage. Le deuxième témoignage, c'est toujours sur la femme. Je suis ici, mais mes enfants fréquentent en France. Donc, mon enfant, son passeport est périmé et ils ont renouvelé en France. Et quand c'est venu, ils sont partis pour retirer. Ils ont dit que non, il faudrait que un des parents vienne retirer. J'ai envoyé sa grande sœur que les deux vivent là-bas, mais ils ont refusé. Et je lui ai dit, bon, non, moi-même, je vais venir pour pouvoir retirer. Et le 25 septembre, j'ai pris le cas encore, je devais arriver là-bas à midi. Et on dit les passeports se distribuent à partir de l'après-midi. Et jusqu'à 16h, c'est fini. J'ai pris le cas mis du retard. Jusqu'à ce que j'arrive à l'ambassade, il était 17h. J'ai vu ma fille qui m'attendait là-bas. Elle s'est retournée. Lorsque je l'ai croisée en route, j'ai dit, bon, mais pourquoi? Elle dit, non, les gens m'ont chassé, je dis de partir à la maison, que c'est fini. Ils sont en train de fermer l'ambassade. J'ai dit, non, retournons. Et quand ils sont partis, j'ai dit au gars, je devais venir depuis à midi, je devais arriver. Mais voilà que j'ai eu du retard. Mon cas a mis du retard, raison pour laquelle je suis venu en retard. Donc, donnez-moi que je suis quitté en Italie. Je me suis dit non, que les gens sont en train de fermer, que lui ne peut pas l'agent de sécurité, le gendarme là, il dit, il ne peut pas me laisser. Il dit, pardon, il dit non, que lui ne veut pas risquer son travail. Et puis, il m'a fait sortir. Il nous a fait sortir, ma fille et moi. J'étais au dehors, j'étais en train de réfléchir s'il faut appeler mon patron pour lui demander un jour de plus. En même temps, derrière moi, j'entends, monsieur, s'il vous plaît, tu es venu pourquoi? Et puis il dit, je suis venu pour un retrait de passeport. C'était l'agent de sécurité. Il dit, bon, viens. Et quand je suis rentré, il dit, va au 3e. Arrivé au 3e, j'ai trouvé une dame. Bon, elle avait déjà quelqu'un. Quand elle a fini, elle a dit, bon, il faut t'asseoir. Et je suis assis. Quand elle a fini avec ça, elle m'a pris et elle m'a donné mon passeport. C'était aux environs de 17h15 par là. Pourquoi est-ce que je fais passer ce témoignage? Vous savez, Dieu peut agir dans des choses assez simples, les choses banales. Ce frère, il a manifesté la foi. Oui, moi j'aime ça. Il a manifesté la foi. Plusieurs personnes, peut-être, ont raté des opportunités pour des petites choses, des petits détails. Ce dimanche, demain et le dimanche prochain, nous allons attaquer les hôtels de nos familles. Je veux en tout cas insister encore sur toutes les personnes qui m'écoutent depuis Abidjan. Je vais prêcher un message qui est en rapport avec les hôtels. Ce que j'ai déjà dit, je le dirai, mais je vais plus entrer en détail. Et je crois que Dieu va nous éclairer. Je crois que Dieu va nous parler. Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu commence déjà à me parler. Je vois une personne qui est en train d'être paralysée.
Je ne vous connais pas, mais le Seigneur vous connaît. Pendant que je parle, la grâce de Dieu est en train de vous toucher. On vous a envoyé quelque part avec les ongles de vos pieds. Et ils ont déposé vos ongles sur l'autel démoniaque. Je casse au nom de Jésus-Christ toutes les personnes qui m'écoutent à Abidjan, qui ont des fétiches, qui ont des joujou, qui ont des amulettes, qui ont des bracelets, qui ont des bagues. Demain, venez avec ça. On va récupérer tout ça et on va prier. Les personnes qui avaient peut-être prévu aller quelque part, je ne sais pas où tu avais prévu, mais l'Esprit est en train de me parler. Tu avais prévu faire quelque chose demain. L'Esprit me dit, annule ça et viens à la prière. Annule ça et viens à la prière. Je vais m'arrêter et je vais donner à tous ceux qui m'écoutent, je vais vous donner un verset, un seul verset aujourd'hui. Éphésiens chapitre 6. Et la question que je vous pose, donnez-moi les armes du combat spirituel selon Éphésiens chapitre 6. Et je vous demande de faire tout. Oui, de faire tout votre possible pour être là demain. Coco dit, surtout tous ceux qui me suivent, je ne sais pas qu'est-ce que tu as prévu, hein. Koumassi, je ne sais pas qu'est-ce que tu as prévu. Déprogramme ça et rejoins-nous. Je vois une soeur qui s'appelle Béatrice. Vous avez des boules dans le sein. Je vois 80 femmes. Quand vous palpez, quand vous pressez le sein, il y a de l'eau qui sort dans le sein. Je casse au nom de Jésus-Christ. Je vois des personnes qui souffrent des nids. Des hommes qui souffrent des nids. Posez la main sur les nids. Miracle au nom de Jésus-Christ. Je vois une personne qui est en train d'avoir le goitre. Pose la main sur ce goitre-là. Ce goitre commence à disparaître. Miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois des personnes qui nous suivent depuis le Bénin, enfermées dans des hôtels. Je casse hôtel au nom de Jésus-Christ. Je vois des personnes qui nous suivent depuis le Sénégal, le Burkina, la Guinée, que le Seigneur est en train de délivrer. Je vois le Gabon, je vois Centrafrique, je vois Kinshasa, je vois le Congo. Le Seigneur est en train de toucher. Je vois le Cameroun, je vois la Mauritanie, je vois le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, je vois le Burkina. Je vois un vent. Je vois un vent qui est en train de souffler. Je vois les catastrophes naturelles qui vont se passer de mars jusqu'en mai dans plusieurs pays. Je vois 7 pays. Vous pourrez noter des catastrophes naturelles. Je prie que le Seigneur te protège. Au nom de Jésus-Christ. Mon nom est Élisée Dossa. Ce dimanche, fais tout pour être là. Tu n'as pas regretté. Le message que tu vas écouter, la prière que tu vas vivre, tu n'as pas regretté. Il y a ce frère qui a été guéri. Je bénis le Seigneur. C'est un métis. Il est ivoirien. Il a un côté libanais. Il a été guéri hier grâce à la prière inspirée. Il a marié une femme ivoirienne qui l'aide dans la prière. Toi qui m'écoutes, tu vas sur YouTube, tu tapes Berger Élisée Dossa en prière. Tu suis la prière inspirée et tu t'abonnes à la chaîne. Il y a de très bonnes choses là-bas. S'il te plaît, il faut le faire. Alors méditez Éphésiens chapitre 6, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénin, allez prendre vos tickets, c'est gâté. Bon, on ne parle pas trop. Au revoir.